Bonjour tout le monde, on continue notre playthrough. Et une petite chose à noter, c'est que j'ai, pendant que j'enregistrement, on recommence, j'ai posé des fondations pour des temples. Parce que maintenant ça stagne un peu. Vous voyez qu'il nous manque plus que... Alors vous voyez, je vais plutôt vous dire 14 000. Ah oui, 15 000. Ah oui, ça augmente. Oui, une chose à savoir, c'est que eux, leur niveau ne stagne pas. S'ils construisent, eh ben, il faudra plus de prestige. Ce qui est logique, hein, puisque leurs bâtiments ne sont pas juste des bâtiments vides. Ils ont un certain prestige. Vous voyez que là, prestige 148, et bah, s'ils construisent des bâtiments, forcément, il faudra plus de prestige pour aller les conquérir. Et moi, il m'en faut, ben, j'espère que ça n'a pas augmenté, 14 000, donc non, ça a baissé. Et les temples étant ceux qui rapportent le plus de prestige, ben, si vous voulez capturer vite fait et que vous avez beaucoup de ressources, c'est vraiment la tactique de bâtard. Construire des temples, pas forcément pour que ce soit joli, esthétique, c'est juste pour le prestige. Voilà, ça sert à rien, mais bon, bref. Je voulais aussi dans cette vidéo vous parler, alors je vais pas toucher à quoi que ce soit, de toute façon maintenant il n'y a plus qu'à attendre. C'est un peu une fin de jeu monotone, mais c'est comme ça. Je vais vous parler d'une vidéo que j'avais faite, et dans laquelle je parlais de INK et de Squeezie. Parce qu'en fait je viens de voir la toute dernière vidéo qui date d'il y a une semaine ou un jour, je sais plus exactement. Enfin bref, la dernière vidéo de INK, et il parlait du Hooper, un, un vidéomaker, parce qu'il n'est pas sur YouTube, enfin s'il est sur YouTube, mais plus présent sur son site que sur YouTube. Et il parlait du Hooper, et il parlait au fait de ce qui était arrivé au Hooper, c'est qu'il avait, si je me plante pas, fait un live où il ne jouait pas et puis il répondait à des questions, il revenait sur des choses qui lui étaient arrivées, et entre autres il disait qu'il revenait sur les événements, certains événements qui lui sont arrivés. Il y a des grosses parties, enfin une minorité qui lui est tombée dessus sur le Hooper, et puis Yankee disait que bah, ça lui arrivait aussi, puisque ah, ça c'est une bonne chose. Euh, il disait que il y avait justement que Yankee vivait à peu près la même chose, mais bon voilà, il le vit tellement maintenant qu'il a un peu l'habitude, et puis voilà. Et ça m'a fait penser justement à la vidéo que j'avais faite, et il était vrai que je m'étais un peu mal exprimé. Disons que j'avais mal exprimé mon point de vue, parce que je ne soutiens pas ce que fait Squeezie. Voilà, comme ça c'est dit dès le départ, je ne soutiens absolument pas la méthode, la façon, que je trouve un peu bâtarde et enfantine. Parce que quand on regarde une de ces vidéos, surtout moi quand je regarde, je me dis mais c'est à chier. Il n'y a aucun contenu. On brasse de l'air, du vide. Et voilà quoi. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est ce qui marche. Donc, quelle que soit la personne qui va faire ça, si ça rapporte du fric, ben, pourquoi elle s'arrêterait, quoi? Pourquoi elle s'arrêterait? Voilà. Si personne va lui dire, t'es un connard, arrête de faire ça, ou tu vas te en prendre plein la gueule, ou alors tout simplement on arrête de regarder, tu vas plus gagner du fric, ça va la faire réfléchir. Ça va la faire réfléchir. En revanche, si elle gagne du fric et qu'elle en gagne toujours plus, elle va pas s'arrêter, même si elle sait très bien que ce qu'elle fait c'est de la merde. Voilà. Mais bon. Voilà. Donc c'était pour peut-être un peu remettre entre guillemets les pendules à l'heure. Je ne soutiens pas Squeezie, c'est juste que j'avais trouvé un peu dommage que INK se focalise sur les mauvais points et n'essaie pas de mettre en avant certaines bonnes choses. Comme, je sais pas, par exemple, fait Antoine Daniel avec le 29. À la fin, il essaie toujours de mettre en avant des chaînes qu'il trouve assez intéressantes et en fait qui proposent du contenu intéressant. Voilà, pas idiot. Et donc voilà, c'était juste, je trouvais pas pourquoi il se focalisait tant sur Squeezie et ce qu'il produisait, et pas assez sur peut-être des choses qui l'intéressent, et voilà quoi. Parler de ce qui lui plaît quoi. C'était juste ça, voilà. Donc je me suis mal exprimé, mais en aucun cas j'ai soutenu Squeezie, je soutiens sa façon de faire, que je trouve idiote, complètement nulle, voilà. Mais bon, c'est comme ça marche, et tant que ça marchera, il y aura, ben, les gens vont continuer quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà, voilà. Mais bon, je vous conseille du coup INK, même si sur certains points je suis pas d'accord avec lui, je vous conseille quand même fortement. J'espère qu'ils vont pas trop couper les arbres. Si ces bâtards... Connard. Laissez les arbres tranquilles. Je vais essayer de faire pousser une forêt et ils cassent tout. Mal poli là. On peut voir que vraiment... Non, mais cassez pas les arbres, bordel. Je les plante ici pour que ça fasse une belle forêt. Merde. C'est pour vous. Et vous, vous cassez tout. Non mais...
Ça c'est un truc chiant, c'est qu'il a plus tendance à prendre les arbres qui sont plantés que les arbres qui sont déracinés. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Allez, non, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, il motive les troupes. Je suis pas tout à fait sûr, mais je crois que motiver les troupes, ça permet de leur faire gagner très légèrement du niveau. Je suis pas sûr. Hein. Je dis peut-être une connerie si ça se trouve. Bon, comme on va s'emmerder très longuement, on va faire les missions annexes. Élève moine, voici venue l'heure de passer ton épreuve. J'adore cette cinématique. L'élève qui marche au En ralenti. te servant de ton chi. Concentre-toi, mon garçon. Et en fait, je crois pas que c'est fait exprès le ralenti du moine. C'est pas du tout fait exprès. C'est juste que la marche normale est plus rapide que la marche du vieillard. Et donc en gros, il faut juste qu'il... Enfin, dans la cinématique, je pense que c'était un prérequis que les deux personnages avancent au même rythme. Et comme il y en a un qui avance plus vite que l'autre, ils ont dû ralentir le rythme tout en gardant l'animation. Ils n'ont pas créé une autre animation. Donc du coup, ça fait que le mec il marche au ralenti. En détruisant les blocs à sa place. Ça Ouais. me peine de l'admettre, mais le barbu a raison. Et puis, tant qu'il s'agit de détruire... Ouais, j'adore tout casser. En fait, c'est assez simple, il faut juste garder la main. Et dès qu'il a fumé, c'est que c'est bon. Et là, il va se... Voilà. C'est bon, il a réussi. Bon travail. Allez hop, le deuxième. Et moi, je vous conseille de commencer à tournicoter votre main dès qu'il a cassé la pierre. Voilà, là, ça va être bon. Ça veut dire garder toujours, Excellent. parce que ça prend en compte. Ah là là, c'est bon. C'est tout chaud. Voilà. L'argent facile. Enfin, c'est pas si facile que ça. J'ai juste de l'expérience. Je connais les trucs, c'est tout. Ah, c'est beau ça, franchement, avec C'est notre très village à bien. côté. Et puis la petite musique. Et le petit moine qui est content. Ouais. Je sais pas comment j'ai réussi, mais... Ouais. Bien joué, vous avez gagné des points d'offrande. Génial. Là, on peut voir où j'ai passé ma main, puisqu'en fait, c'est complètement... Il n'y a plus d'herbe. À moins que... Non, je dis des conneries, je crois que c'était ici. Ma main n'a pas eu d'influence. Ensuite, on va faire une autre mission, vous allez voir, celle-ci, elle est bien bizarre, starbée. Oh, Vous allez voir. pauvre Dolly, t'as On pas a l'air un bien. viking qui est pas à sa place Qu'est-ce qui déjà. va pas Ah, voilà, hein, c'est déjà pas bon. Oh, cette brebis n'est pas malade. Elle Et est en train fait, de mettre bas. Attrapez ces agneaux avant qu'ils Regardez-moi, ne leur arrive elle en quelque fait, chose. c'est un Et canon à plus agneau. que quelques patates. Des petites patates avec un peu de lardon, des oignons. D'accord, Faites cuire, ouais. mijoter à feu doux. J'adore le Notez sucre bien. salé. Et puis on rajoute un petit peu de vin blanc dedans pour une bonne sauce. Et youp. En voilà un autre. Donc en fait, c'est un canon. Et là, par contre, je vous conseille d'utiliser la touche backspace ou retour arrière pour lâcher parce que, enfin, lâcher l'agneau. Parce qu'en fait, il va y en avoir tellement et que des fois le clic ne marche pas tout à fait que Attention, ça commence. je vous recommande d'allier clavier et souris dans ce cas-là. Oh, regardez-moi toutes ces petites... Voilà. Là, si j'avais juste la souris, j'aurais pas eu le temps de choper le deuxième. Et là, ce qui est chiant, c'est qu'ils vont sortir toutes les 2 Ça va secondes plus tarder. le panneau des objectifs. Vous allez voir. Ça, c'est relou. Ça, ils auraient pu le... Je sais pas, changer. Alors, par contre, on peut pas les prendre, mais par contre, je répète, par contre, moi. J'aime bien les par contre. On peut les éjecter avec notre main, regardez. En voilà un autre. Et par contre, voilà, il y a un second par contre. Il n'y a pas de pénalité. Vous pouvez les tuer sans vergogne. Il n'y aura pas de mal. Enfin, il me semble pas, j'espère pas, parce que sinon je suis dans la merde. Ou alors il les affiche pas, si ça se trouve. Tiens. Oh punaise, regardez-moi, j'ai réussi à le poser pile poil dessus. On le voit à peine, mais voilà. Attention, ça commence.
commence. Je pense qu'ils ont changé les certaines stats de ces petits moutons. Ah, on se rend bien compte que là, il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'impression qu'ils Ça sont va sur plus la Lune. tarder. Bim. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de gravité du tout. C'est fou. Mais je crois qu'il faut une vingtaine. Bim. Eject. Houston, Voilà Houston. l'autre. On a des agneaux. Non merde. Dégage. Attention, ça commence. Non, ça a déjà commencé depuis longtemps. Si t'as pas remarqué. Ah merde, il y en a encore un autre. Attention. On va essayer de les éjecter. Ça va plus tarder. Bim. Non merde. Je suis en train de perdre les agneaux là. Ouais, en fait, un petit kebab, ça serait pas mal non plus, hein. Un petit kebab. Ah putain. Le kebab c'était déjà la mode à l'époque. Oh, ma pauvre Dolly, ça va mieux maintenant? Et nous avons ces nouveaux amis pour nous occuper. Vous avez réussi, patron. Beau travail. Ouais. Sauf que la moitié se trouve dans l'espace. Et je ne sais plus si là on pouvait les cramer. En dehors de ma zone d'influence. Non. Non, on peut pas. C'est vrai que j'avais tendance à faire les missions annexes toujours en fin de partie, donc j'ai accès à toute la carte, toute la map, et j'ai tendance à tout cramer. Ça par contre je sais pas ce que ça fout là. Du bois. À savoir pourquoi il y a du bois ici, comme si quelqu'un avait récolté. Mais pour aucune utilité, hein. Juste Si du les bois. Aztèques ne nous tenaient pas sous leur coupe, nous pourrions en finir avec ce conflit. Nous n'avons aucun réel grief contre ces Grecs. Ouais. Bon. Et dernière mission. Complémentaire. C'est celle-là, vous allez voir. Hop. Je crois que c'est la plus longue, c'est pour ça que je la fais en dernier. Je crois qu'elle doit être vraiment chiante. Ouais. Mais je la faisais vraiment en fin de partie parce que les arbres sont assez casse-couilles dans cette forêt. Regardez, boss. Cet espion a besoin de traverser la forêt. Mais elle risque de tomber dans une embuscade. En faisant tourner les panneaux, vous devriez le guider pour qu'il traverse sans encombre. Ses ennemis aussi suivront les panneaux. Ça nous permettra de les paumer le temps que notre espion passe au travers. Ouais, j'avais vraiment l'habitude de faire ça en fin de partie. Comme on a accès à toute la carte. Ah, ta gueule. Déjà, on va pas le balancer là-bas, sinon ça va pas le faire. En fait, il faut récupérer toutes les cartes, mais elles sont pas indiquées évidemment, hein, sinon c'est trop fastoche. Hop, et on change. Vérifiez de temps en temps les panneaux. Hein. Parce que va aller savoir pourquoi ils changent de direction, des fois, comme ça, parce que c'est cool. Hop, toi. Vous voyez, là, il y en a un qui vient de bouger. Rembobiner si vous avez pas vu. Voilà. Tant. Lui, il vient de bouger aussi. Donc, vraiment, vérifier. Non, attends. Là. Ta gueule. Non, j'avais vraiment l'habitude de prendre la boule de feu et tout cramer. Oui, je suis très peace and love, hein, je vous rassure. Voilà, maintenant faut qu'elle ait tout droit. Hop, tu dégages. Et tu vas, je sais pas où. Non, putain! Oh merde, c'est bon, il est mort. Il va se faire avoir, vous allez voir. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je crame la forêt. Très bien. Voilà la première information. Oh oh! Le chasseur de trésors s'est fait tuer. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, on la fera à la fin de la partie. Hein. Ce sera plus facile de voir à peu près tous les ennemis, leur emplacement et leur chemin. Donc, waouh! Ça, c'est triple luxe. Du coup, je vais pouvoir continuer ma route. Ça, c'est cool. Est-ce que toi, t'as terminé de construire? Ouais, terminé. Allez, hop, jusqu'au bout.
On y va. On y va. On y va. On y va. Va. Ça, c'est un Bob l'éponge. Yeah. Voilà. Une belle jonction avec tout son environnement. Ça, c'est une belle ville. Voilà. Je vais voir juste s'ils désirent quelque chose. Non, il me semble qu'ils sont tous très contents, tous très heureux avec tous les champs. Tu me le bouffes pas, hein? Attendez, je vais voir son alignement. Il est moite-moite. Ni bon ni mauvais. Voilà, tu me le déposes. Mais je veux que tu sois très gentil, hein? Même si t'as des grandes dents, c'est pas pour autant que tu dois être méchante. Voilà. Ah, ils veulent des loupiottes. J'en ai pas installé? Non, je croyais, ok. J'ai cru. Et j'ai mouru. Oh, j'ai failli faire une connerie. Non, pas touche à l'arbre. Plante-toi, bordel de Dieu. Ah, il va pas se planter. Voilà. On va mettre des torches partout. Oh, merde! Ouf, la boulette. Scusa, mais bon, heureusement, j'ai soin de la guérison. Voilà. Donc, ça va, si je peux faire une connerie, je peux la réparer. Je suis Dieu tout de même, bordel. Bordel de merde. Allez, hop. Hop. Sinon, pour parler un peu de tout et n'importe quoi, je pensais à une chose. Dans la vidéo d'Ian Kay, il pointait du doigt un gros souci. C'est que les gens ont tendance à plus bâcher ceux qui leur veulent du bien que ceux qui se foutent de leur gueule. On prendra par exemple l'exemple de, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre, soit de... Non, j'en ai encore tué un, bordel de merde. Voilà. On prendra l'exemple de... Mais... Ah, j'arrive pas à sélectionner, c'est un peu hard. On prendra l'exemple, je sais pas, de... Ben, celui que j'ai en tête là actuellement, c'est Squeezie, puisque je viens d'en parler. Il y en a d'autres, il y a Cyprien, je pense... Non, je vais pas m'avancer parce que je vais dire sûrement des conneries. Donc je vais pas m'avancer, on va rester à cet exemple-là, mais il y en a bien d'autres, bien évidemment. Si... je vais essayer de remettre mes pensées dans l'ordre, ça serait déjà une bonne idée. Il disait que les gens ont tendance à plus bâcher ceux qui se foutent de leur gueule que ceux qui leur veulent du bien. Par exemple, quand on leur demande de réfléchir, ceux qui les font réfléchir, ou en proposant peut-être un avis plus tranché, ou en proposant un avis tout simplement, hein, rien qu'un avis déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Si les gens ont tendance à plus bâcher justement ces personnes qui leur proposent de réfléchir, plutôt que ceux qui se foutent de leur gueule, faisant du fric sur leur dos, en le prenant pour un peu des idiots et des abrutis, c'est peut-être aussi parce que les gens qui regardent ces vidéos et qui défendent peut-être leur bourreau, eh bien c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas envie que ça change. Au final, ils sont tellement bien rassurés dans ce monde où on se fout de leur gueule qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie que ça change. Ils ont tellement pris l'habitude qu'on se fout de leur gueule que ça en devient peut-être dérangeant et... comment dire, dérangeant qu'on ne les prenne pas pour des abrutis. On a tellement eu l'habitude qu'on se foute de notre gueule qu'on se pose même plus forcément des questions. C'est devenu une habitude et on sait très bien que l'homme s'habitue à peu près à n'importe quelle situation, et même la pire des situations peut devenir une situation passable. Je dirais pas agréable non plus, hein. Ça ne fait pas plaisir, mais ça peut devenir une situation passable où on se dit bon, ça va, c'est pas la pire chose qui puisse nous arriver, donc voilà, on ne change pas de situation et plutôt on frappe la nouvelle situation qui risque de changer les choses et l'ordre des choses, parce qu'évidemment c'est plus terrifiant, la nouveauté.
C'est un fait, hein. On a beau nous rabâcher, oui, le changement c'est maintenant, on va améliorer les choses. Que dalle, que dalle, que dalle. Ceux qui voudront le changement, c'est sûrement pas ceux qui vont le subir, entre guillemets. Parce qu'on subit pas un changement. Enfin, si, quoi qu'on peut subir un changement. C'est peut-être ça qui fait peur, en fait. Peut-être le fait de subir. Peut-être une croyance aussi, on va savoir. Peut-être une croyance. Peut-être qu'on ne subit pas un changement. Enfin bref, voilà, c'est pour vous dire que voilà, c'est un début d'explication. Si les gens bâchent autant ceux qui amènent et qui demandent à leur public de réfléchir, ben c'est simplement parce que le changement, ça fait peur. Voilà, et le changement, même si celui-ci est prometteur, et peut promettre de belles choses, il peut être considéré comme dangereux, et tout ce qui est dangereux, ben voilà quoi. On essaie d'éviter. Et le changement comme étant un danger, ben on essaye de ne pas changer la situation. Et du coup, tout ce qui peut amener le changement, on l'élimine. Même s'il n'y a pas de mauvaise intention, hein. Comme je disais, il y a une caille ou dans le cas, comme il en a parlé avec Looper, que je connais que de nom, hein, j'ai pas vu une seule de ses vidéos, eh ben... Merde, ils arrachent vraiment tous les arbres, quoi. Ben voilà, ils essayent le public instinctivement, c'est même pas volontaire, instinctivement, les gens, ils bâchent. Mais par la suite, ils se rendent compte, malheureusement, ou parce que le changement a été éradiqué, ou heureusement, ils se rendent compte par la suite que, ben, finalement, c'était pas si mal. Voilà. Donc, le changement, c'est surtout pas maintenant. Ni demain, d'ailleurs. Alors ça, c'est un bug graphique. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, hein. C'est pas un problème de ma carte graphique, c'était depuis le début du jeu, hein. C'est toujours été comme ça. Ça, c'est la prairie. Je sais pas, ils ont merdé au niveau des textures. Allez savoir. On va mettre une ici, hein, pour un peu, comment dire, dépolluer l'atmosphère de la zone industrielle. Ah bah c'est parfait, c'est ce que je cherchais comme zone industrielle. Par contre, je comprends pas pourquoi ma créature dort en plein milieu. Oui, je mets 15 plombes à réagir. Genre, il y a peut-être 5 minutes, elle dormait ici. Alors qu'elle a un bel enclos ici. Non mais franchement. Ouais, j'adore l'accent québécois. Je le surkiffe. Et j'adore le faire. Même si je le fais pas super bien, j'adore le jouer. C'est toujours un plaisir. Alors. Est-ce qu'elle a la tête vers l'eau? Oui, donc ça veut dire qu'elle est très contente. Parce que sinon, ils avancent bras ballants et la tête en bas. Comme je vous disais, un très très bon jeu. Moi, je vais faire un deuxième enclos. Comme ça, voilà, parce qu'on a assez de ressources, on est assez riche, on est assez pété, thunes. Donc on peut se permettre de faire des trucs de folie. Plus que 4000. Ouais, ça va plus tarder à mon avis. Ça va plus tarder. 22 par ici, 22 par là, 23 par là, et par là-bas, et etc. Vous allez voir avec toutes les petites lanternes. Je dirais pas lanterne, franchement, ça n'a pas une gueule de lanterne. Je sais pas, pilier, non. Je sais pas un terme exact, mais je trouve que lanterne ça va pas du tout pour cet objet. Moi je vois plutôt le truc qu'on porte à bout de bras. En gros la lumière portable. La lumière portable du peuple. Parce que là c'est quand même c'est public. Donc, on peut pas appeler ça vraiment lanterne. C'est pas comme ça que j'aurais appelé ça. Bon. Sinon ce qui est bien aussi c'est quand on s'emmerde et qu'on a vraiment tout fait, c'est de se balader. En fait, faire comme si on était un habitant. Et vu que les doigts imitent à perfection la marche. Allez, comment est-ce que tu... Merde. Peut-être qu'il faut que je soulève. Voilà. J'ai l'impression que la main marche. Tout marche, et on marche, et on marche. Alors là on peut voir qu'il y a des créatures qui ne sont pas présentes dans le jeu. Donc nous avons le lion, le singe, la vache, le loup, un autre lion, le singe... Ah non, donc en fait on les a bien tous. Mais en fait les cartes sont tellement grandes que je les ai pris pour autre chose que la vache. Voilà. Mais sinon il y a une créature, vous allez voir, que les ennemis possèdent, mais que nous on peut pas posséder.
ce sera un tigre. On a un lion, effectivement, mais eux, ils ont un tigre et on peut pas l'avoir comme créature sélectionnable. Et je trouve ça vraiment nul. Voilà, s'ils peuvent avoir une créature que nous on n'a pas, je trouve ça complètement con qu'on puisse pas l'avoir dès le départ du jeu comme sélection. Hop, toi, je vais te piquer. Yep. Et je te replace là, parce que sinon ça va le faire. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a encore du minerai? Il n'y a plus de minerai. On est un peu dans la merde, dans la loose. Dans la panique totale. Hop, un peu de minerai ici. Bon, cela dit, ils peuvent quand même aller cueillir le minerai eux-mêmes. Hein. Je veux dire, voilà quoi. Voilà. 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 Donc là, il fait quoi là? Se rend à l'entrepôt. Il s'appelle Georgia Per... Attendez, je vais voir. Perfrement. Georgia Perfrement, c'est la Géorgie. La Géorgie. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Raffine une ressource. Oh putain. D'accord, il va la raffiner lui. Raffine une ressource, raffine une ressource. D'accord, donc à la place d'aller directement déposer ça dans l'entrepôt, ils vont d'abord raffiner. Passe par la raffinerie. Comme ça, ensuite ils en ressortent un peu plus. Eux, ils sont par contre niqués. Et je sais pas si... Alors, c'est des petits vieux, hein. On voit qu'ils ont un certain âge, mais n'empêche que quand il s'agit de fuir quelque chose, là ils retrouvent toutes leurs jambes. Hein. Quand même 70, 73, 67. Alors les pleurs, c'est pas de chez moi, hein. Ça c'est le village qui est considéré comme démoniaque. En fait, vous voyez au sol, regardez bien, là, on voit qu'en dessous il y a un peu de lave. Et ça veut dire que... que les Japonais s'occupent pas très bien de leur peuple et qu'ils font pas des actions très honorables. Voilà, on nous parle beaucoup d'honneur japonais, etc., du code et blablabla. Il n'y a pas beaucoup d'honneur ici. Hein. Voilà, ils s'occupent pas très bien de leur peuple. Donc moi j'appelle pas ça de l'honneur, enfin d'une action honorable. Voilà. Voilà, voilà. Par contre, chez moi, il y a beaucoup d'honneur. Hein. Comme vous voyez, je m'occupe bien de mon petit peuple. Je fais pas trop de guerre, voire pas du tout en fait, parce que j'ai pas utilisé mon armée une seule fois. Ce qu'au départ je faisais assez souvent. Alors je vais désactiver ça parce que c'est un foutoir pas possible. Mais vous avez vu, hein, j'ai rien fait avec mon armée. D'ailleurs je pourrais en fait carrément la dissoudre. C'est juste que je construise une garnison. Mais là je sens qu'on n'est pas très loin de la victoire. Faut juste que je consulte. On est à 3000. Ah là là, 3000. Qu'est-ce qu'on pourrait construire de supplémentaire? Lui il va me rapporter quoi? Il faut du bois. Est-ce qu'il y a du bois? Non. Ah! Parfait. Parfait, perfecto. On va faire ça. On va créer une jonction. Comme ça les gens ils vont pouvoir contourner le bâtiment. Ils ne seraient pas obligés de se taper tout le chemin hein, s'ils viennent par un chemin. Donc là nous avons un petit vieux qui reste tout de même adorateur. Là, ce que je vais faire c'est que je vais le désadorifier. En réalité, ça change rien qu'il soit vieux ou pas, hein, il va te ramener toujours autant de ressources. Par contre, j'aimerais bien une boule de feu là. Mais ça va faire tellement de mal. Attendez, on va voir notre karma, je sais pas comment on appelle ça déjà. Alignement, voilà. 98,6. Ça va, je peux foutre la merde sans me dire que ça va tout péter. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et on va jouer un peu au bowling. Boum! Allez, bim! On va tout faire péter. On crame tout! Et c'est un petit jeu, hein, quand je vous dis c'est un petit jeu très intéressant, c'est que vous pouvez même, si vous arrivez à si bien viser, à si bien tirer, vous pouvez même aller balancer des boules de feu ou d'autres boules destructrices à cet endroit. Mais il faut être assez balèze. Oui, j'ai très mal tiré. Nul. Par contre, visez bien. Ne faites pas péter une boule en plein milieu de votre village où vous aurez l'air d'un idiot. Oh putain, c'est pas passé loin. Attendez. Non plus. Voilà, là il y a déjà un truc. Il semblerait que la technique ce soit que vous tiriez un maximum possible en dehors et puis qu'ensuite vous lâchiez. C'est très subtil et il faut vraiment avoir une certaine pratique. Genre, par exemple, voilà, vous avez vu, hop, je l'ai lancé jusque là. Vous avez vu, il y avait une belle traînée parfaitement rectiligne, donc ça veut dire qu'en gros à ce moment-là, j'avais pas lâché. Et c'est juste au dernier moment, pouitch, que la boule a été lâchée. Donc en gros, c'est à peu près le même principe que pour les armes quand on